fait un petit annonce tout petit. Pour mon, nous connaissons nous dans la pandémie. Dans la pandémie, nous avons près de 700 000 personnes qui déjà morts aller dans le pays sans chapeau. 700,000 people, about 700,000 people who died of COVID-19. In America, thank you. In America, in fact, it looks like it's going to get close to 1 million deaths in America. And then over 4 million people around the world died. Plus que 4 millions de monde déjà allé avec COVID-19. Ou même, si ou pas jamais prend COVID-19, ou pour prendre COVID-19, pour maladie, il est important pour aller vacciner. Si vous faites maladie, vous protégez. Ça fait que conversation avec les gens qui ne fait maladie, avec les gens qui fait maladie, elle est différente. Si vous faites Covid, vous protégez pour combien de temps, vous protégez pour 6 mois, vous protégez pour 8 mois. Mais si vous pouvez faire Covid, il est important que vous allez vacciner, même si vous êtes jeune. Even though you are young, it is important to get vaccinated because young 20-year-old, young 24 died also of COVID-19. That's the first thing. The second announcement that I have is mammogram for women 40 years old, 40 and plus. Pour mesdames qui ont 40 ans, nous gagnons une compagnie qui fait mammogramme pour mesdames dans la clinique nous, dans 4426 Old Winter Garden Road, le 4 octobre, vous pouvez aller, nous avons un numéro là. Si vous avez un maman, vous avez un soeur, ou même vous avez 40 ans et plus, vous pouvez capable faire mammogramme, information là, pour capable d'utiliser. Donc c'est la navrité avec présentation et puis l'annonce. On nous passe dans le message de la parole. On nous prie pour commencer. Seigneur éternel du 3 fois Saint, nous bénissons, nous bas au gloire, honneur, louange, même seulement qui mérite. Merci pour parole, merci Seigneur toujours, fait provision pour nous-mêmes et puis pour le peuple. Au nom de Jésus, nous demandons que parole que nous partageons est capable de faire de bonnes choses, nous captons changement, transformation capable de faire. Nous prions dans parce que nous bon, nous prions concernant Jésus. Amen. Amen. This morning we are going to talk about how and why to love your enemy. Everybody say, love your enemy. Love Look at each other and say, love your enemy. Love your enemy. All right. Nous prêché en deux langues, anglais et créole, pour capable bénéficier de tout le monde parce que nous vraiment croyons dans ça. Nous c'est une façon qui est égoïste. En pile l'église haïtienne qui est capable de faire service là en deux langues, yo fait en seule langue pour être capable plus concentrer sur adulte, mais it's not fair, il n'est pas juste pour concentrer seulement sur adulte ou bien qui parle créole, tandis que si mon qui peut bien en anglais ou pas bailler bagay pour être capable de subsister dans la vie. Donc c'est comme ça bon Dieu nous dit que nous faisons en deux langues. So this morning we're going to talk about how and why love your neighbor. We already read Luke 6 verse 27 to 36. Nous déjà lu Luc 6 verset 27 à 36 qui parlait comment pour capable aimer et ennemi. Donc et comment et pour qui ça tout. Et matin nous allons parler sur ça. Et n'importe situation qu'on y est, whether you are an immature Christian or immature Christian, there is something in that message from Jesus Christ for you all. Quel que soit le niveau que vous ayez, que vous soyez un chrétien qui est maturé depuis 1900 longtemps, que vous soyez un chrétien qui fait un converti, il y a un message très très important dans le passage là. Luc 6, verset 27 à 36. Mais le problème c'est que obstacle là ou bien défi là, c'est pas simplement remettre un voisin, mais remettre ennemi too. So the challenge is not just to love your neighbor, but the most challenging part is to love your enemy. You understand? So, défi c'est pas simplement remettre
voisin, mais c'est pour aimer ennemi. Aimer ennemi. The question that I have for you this morning, is there anyone in your life who hates you? Or who you hate, or who you cannot stand? Or is there anyone in your life that gets you irritable? Depuis où est moun ça ou irrité, depuis où est moun ça ou pas capable vraiment camper, ou pas capable sentir moun là. Est-ce que vous avez comme ça dans la vie? Est-ce que vous avez comme ça à côté que vous sentez une amertume non ou envers moun ça? Est-ce que vous avez moun qui vraiment pas fait au content? Do you have anybody like that you feel bitter towards, that you feel very angry towards somebody who have wronged you? Do you have that this morning? Well, I will assure you this morning that anger and hatred, those things, they can only be destructive and counterproductive. All those colère, la haine, tout bagay ça yo vraiment destructif. Yo capable détruire l'amour, détruire émotionnellement. On nous regarde dans Luc 6 là, qui ça dit nous? Là n'a pas when we do the summary, quand là n'a pas fait toute summary pour nous résumer, ça nous dit que nous devons aimer qui bon? Ennemi. What does it mean to love your enemy? To love your enemy is to agape your enemy. To love somebody is Christ's love, God kind of love, which means agape. Agape means what? Agape means love without condition. Unselfish love. Love selflessly. All right? So, pour capable aimer yon comme ça, yon aimer qui agape love, yon aimer agape, c'est l'on aimer mon sans condition. Mais mes amis, comment vous capable aimer ennemi sans condition? C'est un bagage qui est extrêmement difficile comme humain. Ça fait que nous avons besoin le Saint-Esprit qui est capable d'aider nous à aimer ennemi. Mais qui est ennemi? Who is our enemy? Well, our enemy not only is could be the people that we are at war with. Moun qui nous en guerre, par exemple, en guerre, ou fait ennemi, bah oui, nous avons ennemi. Lors d'une compétition, when we have a contest, a competition, you have enemy, right? But also, people who have wronged you, people who have hurt you, people who cause you to lose your job. Tout le monde sait, moun qui blessé, moun qui fait du mal, moun qui fait perdre du travail, moun ça c'est qui sont des moun moun ça c'est ennemi que mais qui ça nous doit faire? What ought we to do towards those people? We need to love them no matter what. We need to agape them no matter what. All right? So again, maybe someone has picked on you since you were a kid and they continue to pick on you. Maybe they have disrespected you. Maybe they have caused you grief. They've mistreated you. They even cheated on you. They've done bad things to you. Peut-être il y a quelques gens qui sont capables de faire du tort. Ils sont capables même pour notre fille, pour notre garçon sur vous. Ils font du tort, ils font perdre du travail. Moun ça c'est ennemi, mais qui ça ou même ou doit faire envers moun ça yo? Ou doit faire qui ça? Ou doit aimer, ou doit agaper. Qui ça mot agaper? C'est leur aimer comment? Sans condition. To love somebody, take notes if you have a pen and paper. To love somebody is to seek the highest good to the person. To love someone is to seek the highest good towards that person, or to be committed, to commit to the well-being of that person. Mes amis, ou remet au monde, c'est l'heure où on cherche des choses qui sont meilleures pour nous, ou bien remet au monde, c'est l'heure que vous engagez à chercher des choses qui font du bien. Mes amis, est-ce que nous-mêmes sommes capables de faire ça avec un ennemi? Tandis que c'est ça, la vie demandée pour nous faire, malgré nous fait nous du tort. Amen? So, that's one of the reasons why
we ought to love. We have to love because Jesus wants us to do that. All right? So, when we hate our enemy, moun ki fè nou du mal, lè nou raye yo, guess what? What happened? We suffer spiritually and we suffer financially. Lè nou raye moun ki fè nou mal, ki fè nou du tort, nous souffrons spirituellement et nous souffrons financièrement. On regarde en Haïti, pays. I mean, look at the condition of our country, Haiti, right? Because of so much hate, when somebody wrongs you, you tend to revenge, you tend to retaliate, and guess what? No one talk to each other. Everybody start hating each other. So as a result, there is no progress. Then I'm going to pay en Haïti. L'homme fait du tort, l'homme fait du mal, ou pas parler avec mon nom, ou dit tout le temps 10 000, comment? 100 000 litres, 10 000 litres par sur le tomato, ou pas jamais pardonner mon ça. Mais est-ce que dans cette situation ça, le pays n'a changé? Jamais. Donc, ça nous doit faire, nous devons obéir la parole qui dit c'est pour nous, remettre l'autre, remettre prochain nous, et puis c'est pour nous remettre ennemi. Amen? So, we need to learn to disagree respectfully without being attacked or being criticized, especially in the Haitian culture. A lot of times, if you disagree with the person, you cannot tell the person that. You cannot tell them the truth because they're going to hate you, because they're going to be upset at you. En pile fois, ou pas capable de dire que ou en désaccord avec lui, respectueusement, avec respect, parce que moun a fâché, moun a besoin mon paquet de paroles, mais non. Ou doit capable, même si tu es en désaccord avec mon nom, ou toujours doit respecter mon nom. Donc ça nous est dans Matthieu 22, verset 37, là, il dit que ça nous doit faire, nous devons aimer bon Dieu, love the Lord, love our neighbor as you love yourself. So Matthew 22, verse 27, 39, it talks about loving the Lord, loving our neighbor as we love ourselves. So Matthieu 22, verset 37, 39, là, il dit que vous devez aimer Seigneur, aimer voisin et tant que aimer tes pauvres. C'est un commande que lié. Mais again, to love your neighbor is to agape your neighbor. To love your enemy is to agape your enemy. So you have to commit to the betterment of those people, even though they have wronged you. Amen? So you have to find place in your heart to put aside any wrongdoing the person has done and to love them because they are human beings too. Everybody make mistakes. If you look at in James 3, verse 1, it talks about how we fall, we stumble. Mais nous regardons dans Jacques 3, verset 1, il parle que comment nous tomber, c'est en clopant que nous avons marché parce que nous sommes tous des humains. We are all humans, nobody's perfect. Remember that. So, no matter how somebody has wronged you, you need to learn to love your enemy. Love your neighbor. It's not going to happen easily. It's not facile. It's easy for me to stand in here to tell you to love your enemy. But me, I had to deal with that. Par exemple, moi-même, j'étais dans training dans OMC, moi j'ai un professeur qui campait en croix pour le capable d'échouer. Dans mauvaise note que les bons dans fin mois, les mettez que moi c'est un travailleur paresseux, moi c'est ceci, moi c'est cela, moi pas doué avancer dans training là, dans le programme que tu as. Mais gloire soit dit à Dieu, c'est pas avec seul lui-même moi je travaille, moi je travaille avec d'autres professeurs qui t'évaluent tout. Le professeur évalue à de bonnes notes, c'est comme ça qu'on va passer classe là. Donc nous est que, et jusqu'à présent, capable de dire, jusqu'à présent, moi, I'm still dealing with that, but I have to put in my heart to forgive him. Pour capable de ce que je suis capable pardonner, je suis capable de move on, let go and let God. It's not easy. L'homme for du temps, it's really not easy, especially as a child. L'homme faut du temps, spécialement comme un petit petit, à partir de 6 ans, 10 ans, il faut du temps. C'est pas facile pour pardonner comme ça. But we need to learn to let go and let God and move on. Amen. Donc nous devons pardonner les gens qui font nous du tort. Imaginez,
Imagine someone who murdered your loved one, somebody who killed your family. Imagine somebody who hurt your family. I mean, it's not easy to forgive that person. On m'a qui tué famille, on m'a qui maltraité famille. Est-ce que c'est facile pour pardonner mon ça? Is it easy? No, it's not easy to forgive. Could you find in your heart room to love that person? It's not easy. It's very, very difficult. I'm not going to stand in here and say it's easy. But with the help of the Holy Spirit, all things are possible. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ça capable de faire, nous capable de pardonner. On regarde, pour qui ça, ou doit remettre ennemi? Why should you love your enemy? Why? Number one, it is a command from God. And it is the right thing to do. Alright? Première raison qu'il faut douer pardonner ennemi parce que premièrement, c'est un commande. C'est un l'ordre que Jésus-Christ passé ou doué faire qui ça? Remet voisin et remet ennemi. C'est un commande. Alright? Et deuxième bagage tout, it's the right thing to do. C'est la meilleure chose pour capable faire, pour capable libérer tête tout, pour capable libérer émotion et libérer esprit ou c'est obligé pardonner, ou c'est obligé remettre voisin. Ou bien, pas voisin, ennemi, ou obligé remettre ennemi. Il y a une autre raison pour qui ça ou doit remettre. Why you should love your enemy. The second reason is you will be happier and people around you too. Because if you're walking around all angry all the time, people will see that in your face. Yeah. It's easy. You know that 5% of communication is verbal. 95% is non-verbal. 95% communication, c'est non-verbal. Moi, je ne dis rien, depuis que je moi déjà mauvais. Depuis que je moi déjà en compte avec moi. Donc, là où remet ennemi ou vient plus heureux et puis tout, et ou vient moins scolaire dans vous-même. C'est là ça que vous pas marié encore, si vous avez que vous pas tellement de problèmes, vous pas saccager dans le là, etc. Donc l'important, deuxième bagage, c'est que vous remet parce que vous êtes plus heureux et puis tout, monde qui autour de vous même tout, est heureux en même temps. Troisième raison qui fait ou doit remet ennemi because you can change that person's life. So, l'on remet ennemi ou vient changer la vie ennemi. Par exemple, moi j'ai gagné un docteur dans la clinique de travail, l'MT directeur de la clinique là. Excusez-moi. Il était les jours, she crashed me out. Il dit bêtise, il dit devant boss, devant CEO. Moi, je ne dis rien. Quand il y a là, après ça, moi, je dis que moi, je téléphone, I'm very sorry that you feel that way. Il dit qu'il fait jouer moi, quand il a dit, moi, vraiment regrette que au sens où frustré comme ça, moi, excusez-moi auprès de vous-même, etc. Là, il dit ça. Quand il y a là, dans demain, il vient dans l'office, il dit, hey, doc, I really appreciate you, moi, vraiment apprécié. Façon vraiment bon Dieu servir avec vous et en plus fois moi n'a pas qui n'a prié moi vraiment que bon Dieu a servi avec vous. Ça veut dire que l'heure que vous remet et vous pardonnez ennemi comme vous dites que déjà ennemi c'est moi qui fait du tort n'est-ce pas vrai? C'est comme ça que vous venez libérer tête tout et puis tout que mon n'a pas venir amis. All right? Parce que you're not living for yourself, brothers and sisters. You are living for who? You are living for God. If you are living for yourself, you're like, moi-même, j'aime pardonner mon ça. Moi-même, j'aime remettre mon ça. But it's what the Bible says. Are you living for God or are you living for yourself? If you're living for God, it's time to forgive. It's time to love your enemy. Amen? And troisième bagage, you could change a person's life. Quatrième raison, you could make a friend. Your enemy can become your friend. And cinquième, the fifth reason, you set a better example for others. Remember, our actions speak louder than words. You could say you're a Christian all you want.
from now until tomorrow. But until they see the action, the fruit of your labor, or the fruit of your action, they're not going to believe you. It's when they see you, after this person cursed you out, you come back to love this person, they're going to say, wow, this brother, this sister is truly a man and a woman of God. Amen? That's how we set example, by doing what the Bible says. So you set a better example to others. The sixth reason why we need to love our enemy. When we love our enemy, not only the household become a better household, the family become a better family, because you know a lot of people fight among themselves, mother and daughter, father and daughter and son. You have brothers and sisters, you have cousins fighting. But when you start loving each other, guess what? There is peace in the environment. There is peace in the household. And there is peace also in society. Let nous aimer une l'autre. Gagner la paix et la joie dans la maison. Gagner la paix, la joie dans la société à tout. Par exemple, en Haïti encore, one of the reasons why we in this position is because we make too many enemies with each other. For family, people are fighting. Il y a bataille pour terre, il y a bataille pour bien, il y a bataille pour les gens qui mal regardent, il y a bataille pour les gens qui quittent le bagage de eux-mêmes. No, you need to love your enemy. Love the person next to you. Amen? So, you get a better society when you love your enemy. All right? And the seventh reason to love your enemy is that it is a test of who you are. If you find yourself as a Christian difficult to forgive and to love your enemy, you have to ask yourself, am I really a Christian? Am I really saved to not being able? Why can't I forgive this person? Why can't I love this person even though they've wronged me? You ask yourself that question. It is a test of who you are in Christ. Very, very, very important. Donc, remet ennemi, c'est un test même que lié de qui genre de monde que vous êtes. Est-ce que vous êtes un monde qui simplement vit de l'église? Est-ce que vous êtes un monde simplement qui vit de dire béni soit l'Éternel, gloire à Dieu? Ou bien vous êtes un monde qui a servi l'Éternel, qui a servi Jésus-Christ, qui a suivi Jésus comme disciple Jésus? C'est un test que lié. Et huitième raison et dernière raison, c'est un test pour montrer côté obéissance. It is a test of your obedience to God. It's really how you obey God, because that's why he said in Luke 6, verse 27 to 36, right? It talks about loving who? Your enemies. Are you going to obey that, or are you going to disobey that? It is a test of your potentiality to actually obey God. But you know what? To obey, obedience is better than sacrifice. Obéissance est mieux que sacrifice. Très, très, très important. Plutôt obéir quand on fait tout le travail, tout sacrifice. Obedience is very, very, very important. So the Bible asks us to love our neighbor, love our enemy. We need to do that. Even though it's hard, we have to pray. Because I know a lot of times people pray for themselves. They pray that God bless them, bless me, bless my family, bless my dog, bless my cat, but curse my enemy. Open their eyes, let them see and everything. And a lot of times in the church, we talk about people, and we gossip. We call that sharing. We gossip. We call that prayer request. But we need to stop doing that. We need to start praying for our enemies, that yourself too, that you become more sensitive to the need of your enemy. That's very, very important. Before I'm done, I just want to comment on when you lend to somebody, do not expect to get it back. Prêter yon l'argent, comme il dit dans le passage là, pas espérer pour jouer le bagage sa bague. Oui, c'est vrai, il dit ça, mais en même temps, il y a d'autres passages dans le proverbe qui dit que ou pas doué, ou pas jamais doué, ou pas doué moun, ou pas jamais doué moun, même pour capable de même. Donc, parole là dit que l'or prêté, ou pas doué espérer en retour pour jouer le bac, c'est pas vrai, mais en même temps, il y a l'autre passage qui dit
l'or prêté, vous devez remettre. Amen. So, pourquoi je vais réitérer ça, parce que je dis tout à l'heure, si on vous demande de prêter $1,000 ou bien $5,000, si vous sentez que vous n'avez pas perdu, parce que l'or prêté, vous ne pouvez pas espérer anything in return, right? Vous ne pouvez pas espérer rien en retour. Si vous connaissez $1,000 que vous avez perdu, c'est son prêté. Si vous demandez de prêter $5,000, c'est $2,000 que vous avez perdu. Si vous n'avez pas de remettre, parce que la Bible dit que vous ne pouvez pas espérer rien en retour, c'est ça que vous prêtez. Si vous demandez de prêter $1,000, ou ça dit c'est $500 que vous avez perdu, c'est $500 que vous payez. Parce que vous ne pouvez pas espérer rien en retour. Si vous n'avez pas parlé, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas parlé, vous ne pouvez pas mettre dans le tribunal. Ça c'est si vous voulez servir mon Dieu. If you want to serve God, you shouldn't expect anything in return. But if you want to do whatever you want, not serving God, not obeying God, you can take the person to court. But the Bible says you ought not to take each other to court. Amen? May the Lord bless you. I hope and pray that word was a blessing to you. May the Lord open your eyes and help you understand this word and help you apply this word into your life. If you've been dealing with this, with people who have wronged you the wrong way, people who have failed you, people who have caused you to lose your job, people who have violated you in word and physically, this is the time to say, God, deliver me, because I want to be able to forgive. So, and to love. At this time, if you haven't accepted Christ as your personal Savior, it's time to come forward. Si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est l'heure pour passer devant, pour capable prier avec vous. Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous avez redédié la vie avec Christ, c'est l'heure pour passer devant. Grâce bon Dieu avec nous. Amen.